Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, c'est ma préparation pour le postpartum. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai accouché d'une petite fille il y a 4 ans avec un accouchement à domicile à la maison. Ça s'est très très bien passé. Je m'étais vraiment énormément préparée à l'accouchement à domicile, surtout que c'était un premier bébé, etc. Et en fait, je ne m'étais pas vraiment plus préparée que ça au postpartum, au après. Donc du coup en fait pour moi l'accouchement, une fois que l'accouchement a été fini, je me suis dit: «Ah bah c'est bon, j'ai fait le plus dur et tout, c'est cool». Bah en fait non. J'ai trouvé que vraiment le postpartum, autant avec les chutes d'hormones et cetera, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a à gérer, vraiment j'aurais aimé en fait être beaucoup plus préparée. Donc cette fois-ci, je m'y suis prise un petit peu à l'avance et je vais vous dire toutes les petites choses que je fais pour rendre cette période-là un peu plus douce et plus facile. Donc on appelle aussi le quatrième trimestre. Ça commence à se démocratiser de plus en plus. On commence à en parler de plus en plus. Je vous invite aussi à lire des livres sur le sujet, sur le quatrième trimestre, etc. Mais vraiment préparez-vous et ne négligez pas cette période-là. Donc la première chose à faire, je dirais c'est une des plus importantes, c'est tout simplement d'informer votre entourage. Parce que en fait au final, pour mon premier postpartum, les 2 premières semaines, plus ou moins en fait, je suis restée dans le lit. Sauf que j'avais rien préparé, donc du coup bah, la chambre était pas forcément adaptée au fait de rester toute la journée dans le lit. Alors je me levais quand même un petit peu, mais voilà, en gros, j'étais dans le lit et j'appelais mon mari à chaque fois que j'avais besoin d'un truc. Au bout d'un moment, il en avait marre. J'étais vraiment en mode économie d'énergie. Je pouvais pas m'occuper de la maison, des tâches ménagères, etc. Donc du coup, cette fois-ci, j'ai dit à mon mari pendant une semaine, c'est sûr, une semaine entière, je ne fais absolument rien à la maison. C'est-à-dire, pas de repas, pas de ménage, je ne m'occupe pas de ma grande, parce que du coup, j'ai la grande de 4 ans, qui est à la maison, H24, donc du coup, il faut quand même l'occuper et voilà, je dis minimum une semaine, je ne fais absolument rien. Ensuite, voilà, pendant les 2 premières semaines, on va dire que, je suis plutôt en stand-by entre guillemets, donc du coup, il faut préparer en fait cette période-là. Moi, je me suis fixé ça comme objectif, une semaine où je ne fais rien et 2 semaines, voilà, où je pourrais peut-être recommencer à faire quelques petites choses par-ci par-là, en fonction de l'énergie, que j'aurai. J'ai informé aussi, mon entourage que je ne souhaitais pas forcément, de visite. Et en plus on a prévu de faire le bébé lotus, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de ne pas couper le cordon ombilical et de garder en fait le placenta à proximité du bébé et d'attendre en fait que le cordon se détache de lui-même. Donc du coup en fait, pendant potentiellement 3, 4, 5 jours, le bébé en fait est encore relié au placenta, donc voilà. Du coup on peut pas trop bouger non plus, enfin faut quand même faire attention, donc je pense que ça peut limiter aussi peut-être les visites. Voilà, à voir. Informer aussi sur nos besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc moi j'ai dit que si les personnes voulaient venir, venir nous voir, c'était pour nous apporter de la nourriture, pour faire du ménage, pour voilà, nous aider, mais pas forcément juste pour venir et voir le bébé. Voilà, donc du coup, je suis très contente parce que, par exemple, là, j'ai, une personne de mon entourage qui m'a envoyé un message, la semaine dernière pour me dire, «Ah, est-ce que tu veux que je te fasse de la soupe, d'avance pour congeler et des quiches pour congeler?» et cetera. Donc c'est cool, le message il est bien passé. Alors on est en train de remplir le frigo, je vais en parler juste après. Mais voilà, vraiment d'exprimer les besoins, que l'on pense avoir et en parler autour de nous. On a aussi, parlé du fait qu'on va avoir besoin de relais pour la grande, pour que je puisse, tout simplement, me concentrer sur, sur le bébé qui aura des besoins assez, intenses, avec un allaitement à mettre en route et cetera. Donc du coup, j'ai émis le souhait que pendant le premier mois, je puisse avoir du relais. Donc déjà pour la première semaine de mon mari et cetera, il y aura ma mère aussi qui sera là et voilà, ponctuellement que je puisse aussi avoir du relais pour avoir, heu, pour être tout simplement tranquille.
Donc deuxième chose, qu'on fait, c'est tout simplement de préparer des repas d'avance. Parce que en fait, en postpartum, on n'a pas du tout envie de cuisiner et puis, ça finit, par du fast-food, ça finit par, des trucs pas trop sains et disons qu'après avoir accouché, beh, justement, faut aider le corps à s'en remettre, donc du coup, autant avoir une bonne alimentation, des bons produits et cetera. Mais, bah, tout ça, ça demande la préparation, préparer des fruits et légumes et cetera, faire des recettes, bah, tu pas forcément envie. Donc du coup, on les prépare, d'avance et je vais vous montrer, tout de suite, ce que j'ai déjà préparé. Alors voici mon congélateur qui commence à être un petit peu plein. Du coup, on a préparé d'avance. J'ai plein de pâtes feuilletées pour pouvoir faire des quiches facilement. C'est assez rapide à faire et bon, je pense que mon mari pourra très bien faire ça. Au fond, j'ai aussi des pâtes à pizza toutes prêtes. Alors, on aurait pu les faire maison, mais voilà, la flemme, donc ça pourra toujours servir pour dépanner. Du fromage râpé en stock, voilà, pour faire la quiche, pizza, etc. Du pain congelé aussi, je vais en racheter d'autres pour pouvoir tout simplement avoir du pain à portée de main sans forcément devoir aller faire les courses. Ensuite, donc là j'ai fait des préparations que j'ai commencé il y a quelques semaines. Donc en fait, là j'ai 1, 2, 3, 4 plats de hachis parmentier aux légumes que j'ai cuisiné. Donc j'en ai fait une après-midi, j'ai fait ça et du coup ça m'a fait 4 plats prêts d'avance. Il y a juste à les sortir, à les laisser un petit peu décongeler et à mettre au four. Ensuite là j'ai 3 plats de lasagne, 2 plats de lasagne épinards, un plat de lasagne bolognaise. Alors je sais que c'est pas forcément idéal les plats en alu comme ça, mais bon voilà, franchement j'avais rien d'autre. Ensuite là j'ai des galettes, enfin c'est des falafels mais sous forme de galettes que j'avais fait, que du coup j'ai décongelé, enfin que j'ai congelé pardon. Là j'ai des petits cakes. J'ai fait de manière individuelle, donc ça c'est des cakes chèvres, voilà, légumes, pour pouvoir manger en fait avec des soupes. Parce que ce qui est recommandé pendant le postpartum, c'est les soupes, c'est très régénérant, c'est avec des légumes, etc. Donc au fond, on peut voir que j'ai des bocaux avec des soupes. J'ai fait une soupe au poulet et j'ai fait des bouillons d'os aussi, c'est très régénérant et c'est vraiment très très bien, c'est des repas chauds, réconfortants. Donc voilà, c'est ce qui est recommandé en postpartum, des repas sains. Ensuite, donc j'ai des petites saucisses vegan aussi que j'ai congelées, ça peut toujours dépanner. Et ensuite j'ai une poêlée ici, toute prête. En fait c'est pour faire une espèce de poulet champignon. Donc du coup en fait j'avais coupé les champignons, oignons, etc. le poulet. Et du coup j'ai séparé la portion, enfin j'avais fait une double portion. Et la deuxième portion du coup je l'ai congelée. Donc du coup il y aura juste besoin de faire décongeler un peu rapidement et mettre dans la poêle, faire cuire et rajouter de la crème et faire cuire du riz à côté. Donc c'est très rapide aussi. Voilà. Donc c'est très rapide aussi à faire. Donc ça c'est pour la partie salée, c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Je vais en plus avoir des soupes faites maison par une autre personne et des quiches. Et ensuite pour la partie sucrée, donc ça c'est tout en bas, j'ai ma partie en fait pour faire mes smoothies. Donc des fruits rouges, des fruits exotiques, myrtilles, etc. Normalement je garde aussi des épinards que je mets dans mes smoothies. Et ce que j'ai préparé, c'est des Energy Balls. Donc là, j'ai décongelé, donc j'en fais quand même pas mal. Et toujours donc avec par exemple de la pâte de date, avec de la purée de cacahuètes. Voilà, c'est vraiment pour l'allaitement, pour reprendre un petit peu l'énergie, avoir des encas sains. Et des trucs gourmands sans forcément se ruer sur des gâteaux ou sur des trucs voilà, qui sont peut-être un peu moins sains. Donc là c'est la version sneakers chocolat cacahuète. Et là j'ai une version noix et cannelle. Donc j'ai fait avec des noix concassées, un mélange amandes, noix, noix de cajou, etc. avec flocons d'avoine et pâte de date. Et ensuite pour des snacks encore sucrés, j'ai des petits muffins à la banane et chocolat. Donc tout ça en fait a été fait avec des flocons d'avoine parce que les flocons d'avoine c'est très bon en fait pour l'allaitement.
Et puis en complément de tout ce que je vous ai montré dans mon congélateur, je pense qu'on va recommander des paniers à cuisiner. Donc on avait testé il y a quelques temps Kitok et aussi HelloFresh, on avait eu les deux. Donc là on a un petit stock de recettes. Alors en fait ce que je faisais c'est que avec toutes les recettes là qu'on a accumulées au fur et à mesure, en fait je rachetais les ingrédients et du coup je refaisais les recettes. Pareil avec Kitok. Mais du coup là pour le postpartum je pense que ça va être quand même assez intéressant de recevoir des box, donc je pense qu'on va se réabonner, au moins en prendre une ou deux pour la première semaine et la deuxième semaine. Ça fera un bon complément, on n'aura pas que du surgelé à faire décongeler, on aura aussi du frais avec des recettes toutes prêtes et du coup ce sera mon mari qui les cuisinera, il aura tous les ingrédients déjà prêts et il y aura juste en fait à faire la recette. Donc nous on aime bien les recettes rapido. Donc c'est celles qui sont assez rapides à faire comme son nom l'indique. Et les familiales aussi, des fois c'est un peu plus long à faire. Mais voilà, de manière générale, on aime bien ces recettes-là. Et si jamais ça vous intéresse, je crois que je dois pouvoir avoir un lien de parrainage pour vous offrir une box gratuite ou alors un pourcentage. Nous, c'est comme ça qu'on a découvert et c'est vrai que ça vaut le coup. Après, voilà, on peut arrêter l'abonnement si on veut, mais je pense que là, ça va être vraiment très très pratique. Et si jamais vous avez une personne enceinte dans votre entourage, je pense que ça peut vraiment faire un super cadeau de naissance pour le postpartum parce que c'est vraiment hyper pratique, il n'y a pas besoin d'aller faire les courses, pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on mange, tout est prêt, il y a juste à faire la recette. Donc ça c'est vraiment cool, ça sauve beaucoup de temps et en plus comme c'est du frais, il y a des légumes etc. Enfin après on peut choisir en fonction des préférences, végétarien ou pas, mais voilà, c'est un très bon plan. J'arrive maintenant sur mon troisième point qui est d'aménager l'endroit où vous allez passer le plus de temps avec votre bébé. Donc en fait, pour mon premier accouchement, j'avais prévu un lit cododo. En fait, c'était un petit berceau que j'avais mis à côté du lit pour éventuellement faire du cododo. Finalement, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. Enfin, en fait, je préférais carrément faire du vrai cododo dans le lit. Donc du coup, en fait, j'avais ma fille avec moi dans le lit. Bien sûr, tout était protégé, le bord du matelas, etc. Elle ne pouvait pas tomber. Et en fait, je me servais du lit cododo pour mettre toutes les affaires dont j'avais besoin, des langes, les choses pour l'allaitement, vraiment je l'utilisais pour tout. Donc en fait, ça faisait vraiment fourre-tout. J'avais ce petit berceau fourre-tout avec, bouteille d'eau, enfin voilà, tout ce à quoi, enfin tout ce dont j'avais besoin était en fait là-dedans. Donc c'était pas hyper pratique, c'était pas hyper esthétique non plus et voilà, du coup si j'avais su en fait, à l'avance, je me serais organisée autrement. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait, cette fois-ci. Donc vous voyez le meuble là, c'est un meuble IKEA, tout basique, un meuble à casier et donc je l'ai mis juste à côté du lit. Donc nous, on dort plutôt, sur le sol, donc on a quand même, des sommiers mais juste sans pied et donc on a un lit 2 places et un lit 1 place et sur moi en fait je vais dormir sur le lit 1 place avec le bébé. Je serai, en plus je suis pas à la même hauteur que, l'autre lit donc je serai un peu à part et il y aura, mon mari sur l'autre lit avec sûrement peut-être aussi notre fille aînée qui de temps en temps aussi dort avec nous. Je sais pas comment ça va se passer après la naissance de la petite sœur, donc du coup peut-être qu'elle aura besoin encore de sentir qu'elle a sa place et d'être avec nous, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Alors j'ai oublié de mentionner, j'ai quand même un couffin au cas où. Je le trouve très joli, c'est un couffin qui a été chiné par ma belle-mère. Donc du coup j'ai préparé ça, peut-être potentiellement pour dans la journée s'il y a une sieste, etc. Je pourrais mettre bébé dedans avec sa couverture, etc. Et peut-être l'emmener avec moi dans le salon ou voilà, à voir si j'ai envie de laisser bébé voilà, dans un endroit sécuritaire. Donc du coup, normalement, en fait, moi je vais dormir là avec le nouveau-né, le bébé. Bon, un bébé c'est tout petit, hein, donc du coup ça va, on va avoir de la place. Et donc le principe là, vous voyez les trous,
le bébé pourrait tomber. Mais du coup en fait je mettrai le coussin comme ça et du coup normalement ça sera sécurisé et il n'y aura pas de souci de ce côté là. Donc j'avais déjà présenté ces deux casiers, ça c'est les deux casiers de préparation pour l'accouchement, le matériel que j'ai besoin pour l'accouchement. Je vous invite à aller voir la vidéo spécifique pour ça. Donc on commence. Ici sur le dessus j'ai des petits livres de lecture, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment, donc c'est à portée de main. J'ai une petite veilleuse comme ça qui fait aussi... j'ai une petite veilleuse comme ça, voilà, qui fait aussi de la musique, des bruits blancs, la lumière, qui fait réveil et qui fait aussi diffuseur d'huile essentielle. Pour l'instant je ne l'utilise pas, mais voilà, pourquoi pas, si j'ai envie d'avoir une odeur spécifique, je pourrais l'utiliser. Donc je commence sur ces deux premiers casiers, ils vont être dédiés à moi, vraiment les trucs pratiques dont je vais avoir besoin le plus souvent. Donc a priori normalement j'aurai un petit panier avec des snacks, donc ce que je vous ai montré juste avant, les Energy Balls, j'en sortirai quelques-uns d'avance dans un petit bocal que je mettrai ici pour avoir des snacks. Je pense m'acheter aussi des genres de barres protéinées ou avec des noix, etc. Ce genre de choses. Voilà, des trucs pratiques si j'ai faim, parce que en fait avec l'allaitement on a beaucoup plus faim et surtout que là avec la fin de la grossesse, ben en fait on mange pas tant que ça vu que l'estomac est tout comprimé, donc vraiment après la grossesse c'est le moment où on a envie de grignoter plein de petites choses. Donc il y aura ça, il y aura ma bouteille d'eau, des médicaments ou des trucs si j'ai besoin de prendre des choses. J'ai là mon petit complément pour l'anxiété, le sommeil, voilà, au cas où. J'ai un tensiomètre, voilà, au cas où si j'ai besoin de prendre ma tension. Là, c'est des mouchoirs lavables. Et voilà, en fait, toutes ces petites choses dont on a besoin d'avoir à portée de main. Il y aura mon portable également, ma tablette, si j'ai envie de regarder un truc, voilà, d'être tranquille. Et là, ça sera pareil, je pense que ça sera en extra si j'ai besoin d'autres choses. Ensuite, on arrive ici sur la partie bébé. Donc là, j'ai des couches jetables bio pour l'instant. J'ai fait une demande d'échantillon, du coup j'ai reçu les petits culottés. J'ai reçu des couches en taille 1 pour tester, donc je les ai reçues gratuites et on m'a aussi donné d'autres couches. Donc nous en fait on pratique les couches lavables, mais en fait pour le postpartum, voilà, je vais pas m'amuser à aller faire des lessives, etc. Ça sera une fois que je me sentirai mieux, que je serai remise, etc. Donc pour l'instant ça sera du jetable. Alors j'ai aussi des petites lingettes en coton jetables. Normalement j'utilise aussi du lavable, mais là voilà, pour le coup ça sera ça. J'ai ici dans ce petit pot, donc c'est un pot à épices que j'ai réutilisé pour mettre de l'argile blanche, donc c'est ce que j'utilise. Ça permet de saupoudrer, voilà, très facilement sur les fesses si jamais il y a des petites rougeurs ou voilà, il y a quoi que ce soit, les irritations. J'ai ici un liniment, je sais pas encore si je vais l'utiliser, je l'ai, ça peut être pratique. Moi j'utilise normalement que de l'eau, mais voilà, ça peut être pratique pour alterner entre les deux. Je prévois de rajouter aussi juste à côté des petits morceaux de tissu, alors soit des langes ou des plus grands tissus, tout simplement pour pouvoir le poser sur le lit et pouvoir changer bébé directement sur le lit, juste mettre une petite protection sur le lit au cas où. Ensuite ici j'ai ma box spéciale allaitement. Donc ensuite j'ai ma box spéciale allaitement, tout ce que j'ai besoin. Ici j'ai deux crèmes pour les mamans. Donc il y en a une qui m'a été offerte, c'est l'anoline, et il y a celle-ci que j'ai achetée qui m'a été conseillée par ma conseillère en lactation. Donc c'est un gel cicatrisant au miel et à l'acide hyaluronique. Et apparemment c'est très 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 efficace, surtout sur les crevasses. Voilà, moi je sais que j'ai eu un démarrage de l'allaitement très très compliqué pour ma première fille. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet où je parle de mon parcours d'allaitement si vous voulez en savoir plus. Mais voilà, apparemment celle-ci c'est vraiment la crème qui est pour... c'est pas de la prévention, là c'est vraiment pour du soin quand il y a des crevasses
assez intense. Ensuite, j'ai des coussinets d'allaitement jetables. Donc ceux-là, on me les a donnés. Donc je vais les utiliser. Je les testerai. Moi, au début, c'est vrai que j'ai pas mal les seins qui coulent tout seul. Donc du coup, voilà, ça va être pratique d'avoir ça à portée de main. J'en ai aussi des lavables, mais je les utiliserai en fait quand j'aurai fini les jetables. J'en ai quelques-uns ici. Voilà, des coussinets lavables au cas où, si j'ai besoin. Autre chose, ça m'a vraiment sauvé la vie. Alors, c'est le même principe un peu que les petits coquillages que vous connaissez peut-être. En fait, c'est tout simplement une coque que l'on vient passer dans le soutien-gorge. Et en fait, ça évite que le mamelon soit en contact avec, avec un tissu ou avec quelque chose. Ça permet de faire en sorte qu'il reste à l'air libre. Et ça a une autre fonction aussi, c'est que du coup on peut récupérer le lait. Le surplus de lait qui coule tout seul en fait peut être récupéré là-dedans. Et ensuite on peut donc l'utiliser, le congeler, etc. J'ai ici mon tire-lait si jamais j'en ai besoin. C'est le modèle Medela, le tout simple. Donc voilà, j'ai tous les accessoires, tout ce qu'il faut là-dedans. J'ai ici derrière le protocole que j'avais fait en homéopathie. Donc tout ça c'est pour après l'accouchement et pour aussi l'allaitement. Voilà, donc il y a plusieurs trucs, j'ai noté dessus. Alors en fait j'ai une table allongée dans la salle de bain, mais je pense que les premiers jours en fait je vais tout simplement m'occuper de bébé dans le lit, et puisqu'il y aura le placenta lotus. Donc du coup, j'ai préparé quelques petites choses pour les 2 premiers jours, 2-3 premiers jours, et on verra après sûrement que j'irai rechercher d'autres choses dans la salle de bain où il y a tous les vêtements, toutes les autres couches, etc. Donc là, truc hyper important et hyper pratique, c'est des langes. J'en ai encore plus dans la salle de bain. Là, j'en ai mis que 3 pour l'instant. Mais voilà, si jamais j'en ai besoin d'autres, il n'y aura pas de souci pour aller en chercher d'autres. Les langes qui servent surtout pour les régurgies, l'allaitement, les surplus de lait, etc. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, donc ça c'est les vêtements, donc les toutes premières tenues que je vais mettre à bébé, et je vais mettre de la laine. Alors là, ça c'est vraiment révolutionnaire pour moi. J'ai découvert ça pour ma grande fille euh, assez tard. J'aurais voulu savoir ça avant. Je vais vous expliquer juste après. Alors là, je ne sais pas du tout quel temps il va faire, mais normalement, a priori, ça devrait être bon. Parce qu'en fait, la laine non traitée, on peut l'utiliser en été comme hiver, ce qui est vraiment chouette avec la laine qui est non traitée. Donc j'insiste sur le fait qu'elle ne soit non traitée parce que ça garde en fait toutes les propriétés de la laine. C'est quoi en fait, la laine, elle est auto-nettoyante et qu'elle est thermorégulatrice. Donc ça, c'est vraiment les deux propriétés assez fantastiques de la laine. C'est-à-dire que si par exemple, là sur le petit on appelle ça un longi, le petit legging, s'il y a par exemple une fuite de pipi, mais en fait j'ai juste à aérer le pantalon, et la journée d'après, je pourrais le remettre, il n'y aura plus aucune odeur, rien du tout. C'est avec les propriétés naturelles, avec la lanoline contenu dans la laine. En fait, c'est auto-nettoyant. Donc ça, c'est vraiment cool pour bébé. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les vêtements en laine comme ça, j'ai quasiment pas besoin de les laver. On peut les utiliser pendant 2-3 semaines sans, sans les laver. Bien sûr, s'il y a une tache, en fait, s'il y a une petite tache, on peut juste localement nettoyer la tâche, et voilà, on n'a pas besoin de faire 36 000 lessives. Donc ça en fait c'est les vêtements de la marque Manimans, et c'est vraiment un gros gros coup de cœur. Moi j'ai découvert ça grâce à la boutique Maison de Mamoulia. Je mettrai le lien aussi si j'y pense, j'espère. Je vous invite vraiment vraiment à aller découvrir ce site, c'est une mine d'or. Vraiment c'est révolutionnaire. Et en fait, la particularité, donc là, c'est des bodys taille naissance. Donc là, j'ai le premier ici en kimono qui s'ouvre sur le devant comme ça. Et en fait, ils sont évolutifs. Donc là, c'est la taille la plus petite. Mais une fois que bébé grandit, et bien en fait, on peut agrandir le body et l'utiliser beaucoup plus longtemps. C'est le principe même des vêtements qui soient évolutifs et qu'on puisse les utiliser très longtemps. Là en plus il y a des petites manches comme ça, voilà, c'est trop mignon. Donc j'ai cet ensemble là et celui-là pour le premier jour.
et normalement je peux l'utiliser même s'il fait 25 degrés, sachant qu'un nouveau-né il a beaucoup de mal à réguler sa température seul et du coup c'est l'intérêt de la laine non traitée puisqu'elle permet vraiment de réguler la température sans demander trop d'efforts au bébé, au nouveau-né. Ensuite, deuxième option, c'est ici avec les vêtements minimalisme qui sont en soie et coton. Et en fait, la soie, elle a aussi cette propriété thermorégulatrice et de ne pas retenir les odeurs. Et, donc du coup, j'ai une petite tenue ici, le body. Donc c'est un 6 mois, donc ça risque d'être peut-être un peu grand pour bébé à la naissance. Mais bon, c'est pas grave, je remonterai les manches, il n'y a pas de souci. Et en fait, ça, c'est une matière qui est vraiment beaucoup plus fine. Donc je pense que s'il fait encore des chaleurs caniculaires au mois de septembre, voilà, je pourrais mettre ça et c'est hyper doux, hyper agréable vraiment au toucher. Donc ça vraiment je recommande, c'est un peu les mêmes principes que les vêtements Many-Months. J'ai prévu aussi quelque chose de plus classique en coton si jamais, voilà, je ne sais pas, pour X raisons, j'ai un petit body là classique en coton et un pyjama en coton. Alors en fait j'ai les deux. Je pense utiliser en priorité les laines, j'en ai beaucoup d'autres des laines que j'ai achetées sur le site de Maison de Mamoulia et également d'occasion. Ensuite, j'ai prévu un bonnet vraiment tout simple, acheté 1 ou 2 € je crois. C'est les petits bonnets en coton bio de chez H&M. C'est tout simplement pour avoir un bonnet qui puisse se salir, que s'il y a des taches, voilà, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, nous n'allons pas donner le bain tout de suite au bébé. On va attendre une petite semaine, donc pour le premier jour, quand le bébé va naître, si ça se trouve, enfin on va l'essuyer, etc. Mais si ça se trouve, voilà, il y aura encore des résidus qui pourront potentiellement voilà, peut-être tacher le bonnet, donc un petit bonnet voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai les petits béguins en laine et soie. Donc ça, c'est la marque Cosiana. C'est taille naissance, je crois. Et là, pareil, en fait, c'est un petit tissu tout fin. Et ça permet de réguler la température. Et ça, c'est vraiment top, top. Ensuite, vous l'aurez compris, je suis restée sur le principe de la laine. J'ai ces petites chaussettes de naissance en laine vierge de la marque allemande Hirsch. Celle-là, je crois que je les ai trouvées d'occasion. J'ai une paire de chaussettes plus classiques, on va dire, et une paire de gonfles en coton. Mais si je mets ce body-là, il n'y en aura pas forcément besoin. Alors, je crois que les moufles, j'en avais jamais mis pour ma première, mais voilà, on ne sait jamais s'il y a des petits ongles un peu longs. Ça peut toujours servir. Donc voilà, c'est tout ce que je prévois pour, on va dire, les 2 premiers jours. Et en fait, donc tout ça est mis dans la petite caisse ici. Et vu que je n'ai pas de valise de maternité ou etc., ce genre de choses, en fait, si jamais, pour X raison, il y a besoin de faire un transfert à l'hôpital, en fait, je pourrais tout simplement dire à la personne, enfin aux personnes qui sont avec moi à l'accouchement, de prendre en fait tout ce qu'elle a, en gros. De prendre les vêtements, ma petite caisse d'allaitement et ça, de tout mettre en fait dans un grand sac et de partir. Donc je suis assez contente de cette disposition pour pouvoir avoir en fait tout ce dont j'ai besoin vraiment à portée de main sans avoir besoin de me lever et sans avoir besoin de demander à chaque fois de l'aide à quelqu'un. Je vais vous montrer d'autres petites choses que j'ai prévues pour le postpartum. Donc la première c'est tout simplement de la teinture mère de Calendula. Ça en fait c'est un cicatrisant pour le périnée. Donc du coup je garde ça dans ma salle de bain avec une bouteille en verre vide. Et du coup le jour de l'accouchement en fait c'est ma sage-femme qui va me préparer ça. Je connais pas exactement le dosage mais je pense que ça devrait pouvoir se trouver. Donc on met de la teinture mère avec de l'eau dans la bouteille. Et ensuite, donc à chaque fois que l'on va aller aux toilettes pour uriner, on va pouvoir s'essuyer, en appliquer en fait sur le périnée. Et j'ai également ici donc des compresses stériles que je peux tout simplement appliquer sur le périnée et le laisser dessus. Voilà, pour être en contact en fait avec la teinture mère de Calendula qui permet vraiment d'accélérer en fait la cicatrisation.
J'ai une autre option ici, j'ai un vaporisateur slash brumisateur. Donc soit s'il fait très chaud, j'utiliserai tout simplement comme brumisateur, ou alors je mettrai donc cette solution dedans, tout simplement pour asperger en fait le périnée et les parties intimes pour pouvoir aider à la cicatrisation. Et en plus de ça, si c'est frais, ça fait du bien. Donc voilà, juste appliquer ça, laisser sécher et voilà. Ensuite, ça c'est une tisane postpartum qui m'a été offerte par ma doula. D'ailleurs, je vous la recommande chaudement. Je mettrai son lien également en dessous de la vidéo. C'est Marie Guiboin. Et du coup, c'est elle qui m'accompagne pour cette grossesse et elle fait des accompagnements aussi à distance, voilà, par Telegram ou WhatsApp, si on a une question ou voilà, quoi que ce soit. Elle est là pour y répondre, pour être vraiment un soutien et ça, c'est vraiment hyper précieux. Donc du coup, elle m'a offert cette tisane postpartum. Donc normalement, c'est pour aider aussi pour les tranchées. Donc moi, j'en ai pas eu pour ma première, mais apparemment, on peut avoir des douleurs voilà, liées au fait que l'utérus se recontracte et reprend sa forme initiale. On peut avoir ce genre de douleur et donc apparemment, c'est une tisane pour ça. Ensuite, donc ça, c'est ce que j'ai dans mes toilettes. Donc je me suis prévu plusieurs options pour les lochis, donc pour les saignements après l'accouchement. J'ai ici des slips extensibles que l'on m'a donné. Je ne sais pas du tout si je vais les utiliser, on verra. Je ne l'avais pas fait pour ma première, mais voilà, au cas où, ça peut être pratique. J'ai ici des serviettes hygiéniques maternité Natracare, qui est une marque vegan et sans plastique, etc. C'est quand même une très bonne marque. Donc ceux-là, ils m'ont été donnés, donc je les ai récupérés. J'en ai quelques-uns. En fait, je pense utiliser ça principalement pour les premiers jours, peut-être en complément avec ça, ou alors avec de vieilles culottes, tout simplement. Sachant que moi, ça fait des années et des années que je n'utilise plus de protection hygiénique jetable. Je sais que pour mon accouchement, j'en avais utilisé et j'avais pas trop aimé. Donc du coup, je me suis donné aussi d'autres options ici. Donc en fait, j'ai mes culottes de règles classiques que j'utilisais donc pour mes règles. Et j'ai racheté des culottes de règles. Donc j'en ai racheté 3 en tout. Donc elles, c'est pour des flux importants. Je crois que c'est pour la nuit ou flux abondants. Donc ça, c'est... elles sont neuves, celles-ci. Donc ça, c'est la marque... Donc ça c'est la marque Fempo, donc ça sera la première fois que je vais les tester et voilà, on verra. Je pense que je serai beaucoup plus confortable là-dedans que avec les serviettes hygiéniques qui moi ont tendance en fait à m'irriter et quand on vient tout juste d'accoucher, on n'a pas forcément envie de ça. Une autre option que je me suis pris, c'est deux serviettes hygiéniques lavables. Et ça, c'est de la même marque Money que je vous ai montré pour les vêtements. Alors j'étais un petit peu réticente parce qu'en fait sur les serviettes hygiéniques ça a tendance en fait à tourner dans la culotte, etc. Mais là il y a un truc spécial, c'est que là en fait, je sais pas si vous voyez, il y a une bande spéciale, en espèce un peu de velours qui permet en fait d'agripper et de ne pas glisser dans la culotte. Donc ça c'est les serviettes vraiment extra nuit et aussi maternité, donc elles sont quand même très grosses et assez épaisses et je pense que ça conviendra très bien pour le début. Donc du coup j'en ai que deux, c'est clairement pas suffisant, mais avec tout le reste, avec les culottes de règles, avec ça en option également, je pense que ça devrait largement le faire. Alors, autre chose que je prévois pour le postpartum, c'est tout simplement des vêtements pour moi qui soient hyper confortables et aussi qui soient jolis, que ce soit pas le vieux jogging tout moche, parce que déjà que c'est assez compliqué en postpartum avec la chute d'hormones, voilà, on peut être un petit peu, pas forcément dépressive, alors il y en a certaines qui peuvent faire des dépressions postpartum, mais déjà rien que le fait de se sentir bien dans ses vêtements, confortable et aussi que ce soit pas trop moche quand même, assez sympa, c'est toujours bon. Pour mon premier accouchement en fait, bah, j'avais prévu les vêtements de grossesse etc. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément prévu pour le après.
Et pour l'après, il faut prévoir aussi pour l'allaitement. Du coup, moi, ce que j'ai trouvé, c'est... Alors, j'ai ce petit pantalon comme ça, voilà, avec un petit élastique. Donc, c'est hyper stretch. Voilà, ça sera très bien pour traîner à la maison. En fait, avant, j'avais que des vieux jogging et je trouve ça pas très élégant. Donc, ça fait déjà un petit peu plus classe, on va dire. Ensuite, j'ai trouvé chez Lidl des options aussi assez bien. C'est ce qu'ils appellent des pantalons d'été. C'est en matière souple et doux, en viscose. Et la matière, vraiment, mais on est trop bien dedans. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il y a les petites poches, il y a un petit élastique. J'ai pris une taille au-dessus, donc j'ai pris la taille M, je crois que je fais du M pour être vraiment bien en fait après l'accouchement. Je peux même le mettre là tout de suite. Bon, là on est en canicule donc je ne vais pas le mettre, mais voilà, dans tous les cas en fait ça me resservira après plus tard pour des pyjamas ou tout simplement pour la maison. Donc du coup j'ai le pantalon comme ça, j'ai le petit t-shirt aussi assez mignon vert avec les petites fleurs, c'est la même matière et c'est en fait une matière vraiment trop douce et confortable. Donc là c'est un t-shirt mais il n'est pas forcément allaitement friendly, mais bon en fait au niveau du col il est quand même ça s'étire beaucoup, donc voilà, c'est pas très grave si après le col il est tout étiré et tout, parce que ça sera un pyjama plus tard, donc voilà, c'est pas très grave. Et j'ai encore le même pantalon avec un petit motif comme ça, un peu plus sympa. Voilà, donc ça c'est ce que je prévois pour après l'accouchement. Bien sûr j'ai mes autres vêtements classiques. Et truc hyper important, c'est cette petite panière. Donc du coup au fil des années, parce que ça fait en fait 4 ans que j'allaite ma fille, donc au final en fait ce que je mets le plus ce sont vraiment les débardeurs. Les débardeurs comme ça, spécial allaitement, qui se d'éclipse, voilà, comme ça. Je crois que j'ai pas prévu de soutien-gorge d'allaitement pour cette fois-ci. Je sais pas si je vais en avoir besoin. Je pense qu'en fait, tout simplement, je mettrai un débardeur comme ça. Il y a une genre de petite brassière là intégrée et je pense que ça sera amplement suffisant. Dans tous les cas, j'ai pas envie de mettre des soutiens-gorge qui vont m'oppresser. De manière générale, normalement, déjà, j'en mets pas. Donc, du coup, voilà. Et même à ça, sinon, j'ai des genres de brassières classiques qu'en fait j'utilise même en allaitement. Donc, du coup, là, j'ai tout un stock. Voilà, avec plein de couleurs, blanc, noir, voilà, etc. Et donc ça, en fait, ça constitue un peu la base de ma garde-robe. Et ensuite, en fonction de ça, plus il fait froid, plus je vais rajouter en fait des couches par-dessus et où je vais juste relever le pull ou la veste, etc. Et comme ça sera facile d'allaiter. C'est assez confortable pour que je puisse même l'utiliser aussi la nuit. Donc voilà, un petit top comme ça avec un petit pantalon confortable, ça sera vraiment très bien. Je vais mettre ça de côté et pareil, si jamais il y a un transfert à la maternité, en fait, il y aura tout simplement juste à prendre ça et à tout mettre dans le sac. Alors, autre chose que j'ai prévu, mais c'est un détournement d'objet, j'ai cette ceinture en fait de grossesse. Et en fait, pour mon premier accouchement, je m'attendais pas à ça en fait, vu que c'était la première fois. Mais après l'accouchement, en fait, on a vraiment une sensation de vide, parce que là, en fait, le ventre, voilà, il est énorme et tout d'un coup, on se retrouve avec plus rien dedans, avec un ventre vraiment tout mou, bizarre, c'est vraiment une sensation très bizarre. Je sais pas comment le décrire. Et en fait, j'avais beaucoup aimé mettre des leggings assez gainants. Alors en fait, ils étaient pas du tout gainants, mais c'est juste que en fait, c'était ma taille normale de avant grossesse, donc du coup, ça faisait un peu gainant en fait avec ce ventre qui reste quand même après l'accouchement. Et c'était agréable en fait de juste avoir quelque chose qui soutient le ventre et que ça bloblote pas en fait dans tous les sens. Du coup je me suis dit que j'allais peut-être tester de mettre la ceinture comme ça. Donc il y a quand même en fait la place pour le ventre, parce que bon il y a encore le ventre de grossesse, ça part pas tout de suite, ça peut mettre quelques jours, quelques semaines.
et c'est assez stretch, etc. Je sais qu'il existe des genres de corsets, enfin pas des corsets, mais des ceintures exprès postpartum, etc. Mais j'ai pas du tout envie d'investir là-dedans et c'est pas vraiment en mode esthétique. En fait, c'est vraiment juste du confort, tout simplement pour me sentir soutenue. Donc du coup, c'est une matière quand même assez stretch, ça maintient, mais sans vraiment comprimer quoi. Donc je pense que je testerai ça, je vous en redonnerai des nouvelles si jamais c'est concluant. Ensuite, ma dernière préparation, le dernier point que je voudrais aborder, c'est concernant l'allaitement. Donc si vous comptez allaiter, vraiment préparez-vous avant. C'est hyper hyper important. Parce qu'après en fait on se retrouve complètement démunis et c'est là où en fait les allaitements foirent parce qu'on n'a pas forcément été informé et cetera, on n'a pas été accompagné. Donc personnellement, même si c'est un deuxième allaitement, même si j'allaite toujours ma fille, je vais avoir une séance avec une consultante IBCLC, donc une consultante en lactation humaine. Je vais faire une séance complète avec elle pour pouvoir faire la préparation en fait pour la mise en route de l'allaitement. Je sais que j'aurai également cette personne ressource si jamais j'ai un quelconque souci, je pourrai l'appeler, etc. et lui demander des conseils. Le livre qu'elle m'a recommandé et que tout le monde recommande et que si vous ne le connaissez pas, il faut absolument l'avoir, c'est le livre très illustré de l'allaitement. C'est un livre ludique et il y a vraiment toutes les situations possibles et c'est vraiment un guide à avoir chez soi, à le lire avant l'accouchement pour tout simplement être préparé, avoir déjà tout lu et savoir si jamais il y a un souci. Ah tiens, je me rappelle avoir lu ça, retourner dans le livre et pouvoir retrouver le passage. Mais voilà, c'est hyper important de se préparer à ce niveau-là. Après, je fais pas de préparation spécifique parce qu'en fait, comme ma fille, elle tète déjà depuis 4 ans, mes seins sont quand même habitués, ce qui n'était pas forcément le cas la première fois. Donc j'ose espérer que ça se passera beaucoup mieux que la première fois. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des choses que moi je mets en place. Bien sûr, c'est différent pour chaque personne, vous piochez les conseils que vous voulez. Et vraiment renseignez-vous sur le postpartum, préparez-vous parce que ça peut être vraiment très très dur. Donc voilà, vraiment essayez d'être entouré aussi des bonnes personnes, que vous ayez quelqu'un à qui parler, tout simplement pour vider son sac quand c'est difficile, quand il y a des coups de blues un petit peu. Juste d'avoir une personne pour pouvoir vider son sac, ça fait déjà énormément de bien. Voilà, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement le récit d'accouchement, on verra. Et d'ici là, préparez-vous bien et à bientôt.